Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, puisque je suis arrivée donc chez le gynéco, je lui expose un petit peu mes craintes et il me regarde comme ça. Alors déjà, il avait, donc c'était à l'époque du masque, hein, il avait son masque et ses sourcils ne faisaient que genre, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Encore une qui s'auto-diagnostique, je veux pas entendre ça. Enfin, en fait, le mec, je voyais qu'il était blasé de mes questions, blasé de mes appréhensions. Alors, je comprends qu'il y ait des personnes qui s'auto-diagnostiquent un peu trop, qui sont un peu hypocondriaques et tout. Là, c'était juste une simple question qui concerne quand même ma fertilité et potentiellement ma future vie de famille. Donc, ouais, j'ai envie de savoir. Tu vois, je peux te poser des questions. À la rigueur, tu me dis oui, tu me dis non, mais basta, tu vois. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de ces haussements de sourcils, il finit par me dire, écoutez, madame, vous avez 25 ans, ok, vous êtes jeune. Vous avez beaucoup de poils? Non. Vous êtes obèse? Non. Vous avez des boutons? Vous avez de l'acné? Non plus. Alors c'est que vous n'avez pas les syndromes des ovaires polykystiques, parce que ce que je viens de vous citer, ça fait partie des symptômes. Il n'y a pas que ça. Je ne suis pas obèse. Quoique, on sait jamais, ça pourra toujours arriver, mais je ne suis pas obèse, j'ai jamais eu une pilosité hyper forte et j'ai jamais eu d'acné, ok. Et pourtant, j'avais bien le syndrome des ovaires polykystiques.